Voilà, je reprends. Vous êtes les sels de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le cieux. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence, merci pour ta grandeur, merci pour ton amour, merci pour tes enfants qui sont présents, venus simplement pour t'adorer, te louer. Et nous voulons simplement, Seigneur, aussi que tu nous accompagnes à l'issue de cette prédication. Laisse que la paix et ta grâce nous soient en ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème de mon message, mais avant que je vous donne le thème, je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un doit se rappeler seulement du thème qu'on avait, ou les derniers thèmes qu'on a prêchés ces derniers temps? Le dernier dimanche, c'était quel a été le thème? Vous êtes sûr? Hein? Pas de haine si les gens vous persécutent. Ensuite, c'était quoi? Voilà. Comment savoir que ton choix est le chemin de Dieu? C'est Dieu qui lui montre, on avait lu dans le psaume 25, 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Il lui montre le chemin qu'il doit suivre. Et l'autre dimanche, c'était quoi? Comment déployer les ailes? Vous savez pourquoi je vous pose des questions? Bien-aimés, partout où je suis passé à l'église, les gens venaient avec un cahier. Les gens prenaient note. Je ne crois pas que vous avez suivi la prédication dans 3 dimanches suivantes que vous allez retenir tout. Ce n'est pas possible. Alors, c'est quoi l'avantage? Nous voulons devenir des disciples. C'est avoir la connaissance. C'est-à-dire que chaque fois qu'on prêche, vous prenez note. Et ces notes vont vous aider chez vous comme dans l'avenir aussi. Mais quand vous venez vous écouter, dimanche vous écoutez, après 1 mois, vous ne savez même pas. J'étais à Goussainville en stage. Quand je finissais mon stage, un frère, la famille Joseph est venu me voir. Ils m'ont cité 10 thèmes. Ils n'avaient pas les cahiers sur eux. 10 thèmes de ce que j'ai prêché. J'ai dit, vous avez retenu ça? Il dit, mais oui. Chaque fois que tu prêches, chez nous, on en discute. Et voilà, on te dit. Et moi-même aussi, j'ai plein de cahiers. Plein de cahiers. Ça m'aide. Alors, bien aimés, venez et prenez note. C'est très important. Amen. Alors, le thème de mon message, il a été donné, être un témoin efficace pour qui? Pour Christ. Être un témoin efficace. Qu'est-ce qu'un témoin? C'est quelqu'un qui a vu, n'est-ce pas, quelque chose, n'est-ce pas? C'est celui qui témoigne, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose. Quand on est au tribunal, qui on demande pour qu'il vienne vraiment compléter les dossiers, pour aussi dire que oui, c'est bien, cette situation est comme ça. Qui on appelle? On appelle qui? Un témoin. Parce que le témoin a vu. Oui, j'étais là. Tu étais là? Oui, j'étais là, j'ai vu. Quelqu'un qui n'a pas un témoignage vrai n'est pas un témoin efficace, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'être témoin. Témoin efficace. Bien aimé, quand on vient en Christ, quand on vient à l'église, ce n'est pas de la routine, mais c'est un engagement qui dit que j'aime Dieu. Vous savez que Dieu est la source de vie.
Personne ne peut savoir. Aujourd'hui, il fait chaud. Vous allez voir, les gens vont dire, il fait chaud. Quand il va pleuvoir 10 jours de suite, oh, qu'est-ce qu'il pleut tout le temps, tout le temps. Quand il fait froid, oh, qu'est-ce qu'il fait froid. Quand vous voyez des arbres qui poussent, oh, mais parce que Dieu est la source de vie. Alléluia. Ça veut dire qu'il nous donne tout. Dieu ne dort ni ne sommeille. Dieu veille 24 heures sur 24. Mais comment nous respectons, en dehors de la maladie, nous respectons d'aller au travail du lundi, du premier jour jusqu'au 30, parce qu'à la fin, il y aura une rétribution. N'est-ce pas? Et on aime. Mais quand on vient au Seigneur, quand tu te lèves, ce n'est pas qu'on t'a poussé. Quand nous étions enfants, franchement, c'était difficile pour nous. Tu as envie de dormir, mais les parents nous y obligeaient. Mais on remercie nos parents. Amen. Après, c'était nous-mêmes qui partions sans être touchés, sans être poussés. Alors, être un témoin efficace de Jésus, ce thème vraiment nous explique beaucoup de choses. Vous êtes le sel de la terre, mais le sel perd sa saveur. Avec quoi la lui rendra-t-on s'il perd sa saveur? Est-ce que si le sel perd sa saveur, est-ce qu'il va être utile? J'étais en Belgique, on avait une fête. Nous étions dans une fête et puis celui qui a cuisiné, c'est les cuisiniers qui fait la cuisine c'est une tautologie, excusez-moi, mais à l'Union européenne, un cuisinier réputé. Pour nous, c'était un grand honneur. On a fait la pub, on a dit, c'est M. Antoine qui a préparé. Mais quand on a mangé, je vais vous dire la vérité que pour un cuisinier réputé, ce repas, quand j'ai goûté, je n'ai pas été convaincu. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu des consignes comme quoi il ne faut pas saler le repas. Maintenant, on nous amène le sel. Bien-aimé, c'était délicieux. Alléluia. Rien que le sel qu'on a mis, on a compris que cet homme, c'est un grand cuisinier. Parce que si le sel perd sa saveur, il n'y a plus rien. Alléluia. Ceux qui sont dans le régime, sans sel, ils peuvent le dire. Alléluia. Le sel, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes, s'il ne sert à rien, s'il ne donne pas son saveur. Alors, sa saveur. Le sel est un condiment. Retenez bien que c'est un condiment essentiel dans les repas. Quand un chrétien est salé de Jésus, partout il passe, il donnera quoi? De la saveur. Dites Amen. Comprenez bien, bien-aimés, ce que je suis en train de dire. C'est très important. Jésus compare ses disciples au sel parce qu'il dit qu'ils sont au monde ce que le sel a à la vie quotidienne. Donc vous êtes là, bien-aimés, vous êtes le sel de la terre. Vous pouvez donner de la saveur au travail. Alléluia. Vous verrez que dimanche prochain, nous aurons, pas ce dimanche, l'autre dimanche, nous aurons un serviteur qui va prêcher. C'est un médecin. Mais à un moment donné, un patient lui dit, mais je n'arrive pas à être guéri. Et il est chrétien. Il a ajouté sur sa prescription, quoi? Il dit, Madame, est-ce que vous croyez en Dieu? Il a prêché. Il dit, ajoutez cette dose de Jésus-Christ. Ça va t'accompagner. Ils ont prié ensemble. Quelques jours, le patient dit, mais docteur, dès que vous avez prié, je n'ai même pas eu besoin de médicaments. Vous voyez? Donc maintenant, il a donné la saveur, malgré que c'était autre chose. Est-ce qu'on peut permettre ça? Je ne sais pas. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que, bien-aimés, nous sommes le sel à la vie.
Le sel a fait quoi? Voilà l'importance du sel. Le sel, qu'est-ce qu'il donne? Il donne la saveur. Et quoi? Il assaisonne les aliments. Il empêche la corruption. Amen. Quand on met, par exemple, on assaisonne les aliments ne peuvent plus être pas pourrir ou perdre tout. Hein. Non. Il va conserver sa saveur et il empêche et il donne soif. Le sel donne soif. Il fait ressortir le goût des choses. Ainsi, les disciples ajoutent de la saveur à la société que nous sommes, la société humaine. Dites Amen. Le sel freine la décomposition des aliments. C'est ce que je disais, je cherchais. La décomposition des aliments. En même temps, nous sommes aussi, en ayant la parole de Dieu, en parlant aux gens, qu'est-ce que nous faisons? Nous freinons la décomposition morale des gens. Alléluia. Le sel stimule l'envie. Et nous aussi, nous allons stimuler l'envie d'autrui, de posséder la justice dont il était question dans ces versets. Alors, qu'est-ce que Dieu veut pour ses disciples? Jésus veut que le disciple soit investi, qu'ils investissent d'une grande mission, c'est-à-dire être le sel de la terre. S'il manque à son devoir de manifester cette réalité spirituelle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les hommes fouleront aux pieds son témoignage. Il faut être un témoignage, être un témoin efficace. Le monde n'a que mépris pour un chrétien inconséquent. Le sel ne sert à rien lorsqu'il reste dans la salière. Vous êtes là, vous venez tous les dimanches que vous-même. Si vous êtes deux, c'est que vous deux que on voit. Mais quand est-ce que, si on dit que si le sel reste dans la salière, eh bien, il ne va pas. On dit bien que le sel, qu'est-ce qu'il fait? Ne sert à rien lorsqu'il reste dans la salière. Amen. Amen. Si notre témoignage reste limité sans secouer la salière, ça sera toujours la même quantité. Toujours la même quantité tous les jours. À force. Même ça dit qu'il faut que nous restions salés. Dis à ton voisin, sois salé. Sois vraiment salé. Amen. Souvent, le sel perd sa saveur à force de la diluer aussi. Donc, il faut donner l'envie aux gens inconvertis. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens inconvertis, c'est leur donner l'envie de venir à l'église. Alléluia. Notre sœur Rosie, qui est venue une fois, eh bien, elle est la saveur. Elle a porté la saveur à tout un groupe. Lève-toi, ma sœur Rosie. Souvent, les inconvertis vous voient toujours tristes. Il ne faut pas être cela. Vous savez, quand le bateau Titanic a coulé, beaucoup de gens n'avaient plus envie de monter dans un bateau. Ils ne voulaient plus. Parfois, on voit les chrétiens tristes. Dans la maison, dans les quartiers, dans les voisins, vous êtes tristes. Vous ne donnez pas ce témoignage. Qui vous êtes? Il faut que tu sois un témoin. Alléluia. Amen. Moi, quand on construisait nos maisons, nos voisins, on ne se connaissait pas. Qu'est-ce qu'on faisait? Pendant qu'il est en train de travailler, moi aussi, qu'est-ce que je fais? J'apporte mon aide. Je donne mon coup de main. Et lui aussi à son tour. Et puis un tour, je ne parlais pas de Dieu. Donc, il faut être un bon témoin efficace. Il faut arriver. Tout à l'heure, je vais vous expliquer. Alors, parfois, on voit les chrétiens tristes, abattus. Alors, comment les inconvertis viendront à Jésus? Si vous êtes dans un tel état,
Au contraire, il faut que les gens disent, moi je veux être comme lui par son attitude. Alléluia. C'est un peu ça. Souvent quand vous avez des enfants, je me souviens, bon Dieu, merci, il m'a donné des filles. Et chaque fois que ma voiture était, ils étaient encore enfants, la voiture était sale, on voit les enfants qui vont laver la voiture. Et maintenant, le voisin dit, oh, mais toi, tes enfants, franchement, ils sont bien éduqués. Hein? Moi, mes enfants, ils ne pourront même pas penser à ça. Vous voyez? Donc, en fait, on voit, ça stimule, ça donne l'envie. On va dire, regarde, c'est Jerry, ses enfants font ce qu'ils font. Ça veut dire que nous devons être un témoin efficace. Alléluia. Si nous chrétiens, nous ne témoignons pas pour Jésus de la réalité de lui, nous sauverons la vie de beaucoup. Amen. Donc il faut que nous ayons à penser à cela. Verset 14 dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, n'est-ce pas? Quand nous parlons de la montagne de Sion, avant même, quand vous êtes en car, vraiment je vous incite à aller à Israël, hein. Pour aller à la montagne de Sion, la cité de David, hein, vous voyez que c'est une colline, vous voyez que c'est loin, c'est une montagne. Donc on ne peut pas dire que je ne vois pas cette montagne, c'est visible. Dit-on? Amen. Donc une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alors qu'est-ce que Jésus fait? Jésus identifie également les chrétiens à la lumière du monde. Vous voyez, moi je suis un peu plus haut, vous me voyez tous. Donc en tant que chrétiens, nous devons être comme ça. Il faut qu'on te voie par ton témoignage, un bonjour de tous les jours. J'ai salué un jour une famille, on faisait des courses ici. J'ai dit bonjour, bonjour. Et mes enfants viennent de papa, tu les connais? J'ai dit, mon Dieu. Moi, j'étais étudiant en Italie. En Italie, on salue tout le monde. On ne se connaît pas, bonjour, bonjour. J'étais à Marseille, je ne dis pas possible. Même quand tu es au McDo, les gens qui viennent, bonjour, bonjour. Mais quand est-ce qu'on va finir notre repas? Mais quel accueil! Parce qu'on est comme ça. Un chrétien doit être comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui doit être fermé. Pas de mythisme, qu'on voit que vous êtes chrétien. Jésus identifie également les chrétiens à la lumière du monde. Il s'est décrit lui-même comme lui-même la lumière du monde. Si lui, il est la lumière du monde, nous aussi, nous sommes là, la lumière du monde. Jean 8, 12. Ces deux affirmations s'expliquent que si Jésus est la source lumineuse, et les chrétiens les reflètent de sa lumière. Dites Amen. Quel est leur rôle? Leur rôle se borne à briller de sa lumière, comme la lune réfléchit la lumière du soleil. Amen. Donc Jésus brille en nous. Dis-le toi-même que Jésus brille en moi. Jésus brille en moi. Les chrétiens est semblable à une ville située sur une montagne. Dites Amen. Donc vous êtes comme une montagne. Comme moi je suis là, vous me voyez. Et tu dois être comme ça. Je ne veux pas voir des chrétiens qui viennent à l'église. Oui, ils peuvent avoir des problèmes. Mais quand un chrétien vient à l'église, il est triste. Mais tu es quoi? Jésus brille sur toi ou pas? Amen. Tes problèmes à la maison, mais là Jésus est la solution. Il va te donner la solution. Il est la lumière. Lui, il est la lumière. Donc tu es semblable à une ville située sur une montagne. Elle domine les alentours et brille au milieu de l'obscurité. Dites Amen. Donc là où il y a obscurité, qu'est-ce que le chrétien va faire? Il doit apporter la lumière. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, il n'y a pas longtemps, vendredi ou mardi, j'ai donné ce témoignage de comment nous devons faire par rapport au témoignage de la dernière fois, que nous devons nous aimer les autres, ne pas avoir de la haine des gens. Parfois, les gens sont tristes. J'ai appelé une personne, longtemps je ne l'ai pas appelé, et je l'ai appelé, mais ça faisait même des années, je ne l'ai pas appelé. Mais le jour où je l'appelais, je sens que ce n'est pas la même personne. Sa voix était différente. Je dis, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Je viens de perdre ma maman. Et quand je ne savais pas qu'il ne m'a pas dit qu'il a perdu sa maman, mais il m'a laissé parler. Je l'ai exhorté. Et quand je l'ai exhorté, il dit, mon frère,
tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Tu m'as remonté. J'étais tellement triste. Au moment où tu as parlé, je dois te dire que ma mère, on vient de me donner la nouvelle que ma mère est décédée. Donc, comment tu as fait pour m'appeler? Et quand je l'appelais, je ne fais que dire des choses qui apportaient quoi? La lumière. Parce qu'elle était dans l'obscurité, elle était perdue, elle était triste comme tout, mais en tant que chrétien, il faut qu'on voit. Alléluia. Moi que vous voyez, je vais vous dire la vérité, j'ai grandi, ma mère est décédée, paix à son âme, elle n'a pas vu mon sourire. Elle disait que je crois que les jours où je vais mourir, je ne verrai même pas tes larmes. Parce que j'étais quelqu'un fermé. Pas fermé, mais je ne sais pas comment expliquer, pas caractériel, mais non, il faut que tu me plaises pour que tu sois mon ami. Sinon, tu vas rester là, je ne te regarde même pas. Et ça m'a coûté cher. Mais quand j'étais dans un milieu, je me trouvais dans un pays qui est le Bamako, après Côte d'Ivoire, bien aimé, j'avais plein d'amis. Ils venaient, qu'on appelait ça les grains. Série, tu connais? On appelle ça grains. C'est ça que vous tous vous retrouvez. Et puis d'un coup, paf, tout le monde est parti. Je ne vois plus mes amis. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, mais quand on vient, tu es tellement hautain, tu ne nous regardes même pas, tu as choisi tes amis. Ils ne savaient pas que c'était mon caractère. Ils ne savaient pas que c'est comme ça que j'étais depuis que j'ai grandi. Maintenant, il fallait que j'aille chez chacun pour dire, excusez-moi, celui que vous voyez là, c'est son vrai personnage. Mais excusez-moi, ce n'est pas que je vous dédaigne, non. C'est parce que je suis comme ça. J'ai prié, j'ai jeûné toute une journée. Je dis, Seigneur, change-moi. Change mon caractère. Regarde, ce n'est pas de ma faute. Et j'ai commencé à forcer à rire, à sourire. Forcer. Puis du coup, je deviens un homme qui sourit. Et du coup, partout où je vais, même au travail, à l'époque, on demandait quelle est la personne qui vous a plu dans les services. Amen. Et mon nom était cité à tout moment. Pourquoi? Parce que le sourire ne me quittait plus. Et quand je suis allé au pays, 18 ans après, mes sœurs qui m'ont vu, qui voient un homme qui parle tellement beaucoup, je dis, mais quelle mouche l'a piqué? Est-ce que c'est le même que nous connaissions? Voilà, bien-aimé, le changement qui intervient. Quand on est chrétien, quand tu vois un chrétien triste, il y a un problème. Parce que la lumière de Jésus doit briller sur toi. En famille, il faut que ce soit l'homme ou la femme. Quand tu vois l'homme qui vient comme ça, la femme doit apporter la lumière. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Pourquoi tu es comme ça? Ah oui, à mon travail. Mais, chérie, laisse le travail. Viens, on va manger. J'ai préparé un repas qui va te faire plaisir. Donc, nous sommes semblables à une ville située sur une montagne. Elle domine les alentours et brille au milieu de l'obscurité. Celui dont la vie reflète l'enseignement de Christ ne peut être caché. Verset 16, on nous dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. C'est-à-dire que, bien aimé, au contraire, on la place sur le chandelier. C'est-à-dire qu'une lumière, quand on a une lampe, on ne la met pas en dessous, bien aimé, parce qu'il ne va pas éclairer la maison. Vous êtes d'accord? Il faut qu'il soit là pour qu'il puisse éclairer. Donc, c'est ce que nous sommes. Il faut comprendre ça, que Jésus ne veut pas que nous gardions la lumière de son enseignement pour nous-mêmes, mais que nous la partageons avec d'autres. C'est ça le problème. Tu as eu toute la journée, toute la semaine, tu as eu l'enseignement, mais tu n'as partagé à personne. Vous savez que parfois, nous ne sommes pas un témoignage. Quelqu'un qui est malade. Tout à l'heure, moi, je vais voir notre sœur Monique. Elle a fait un AVC, notre sœur. Elle a perdu tous ses moyens. Qui peut lui apporter la parole? Ou qui peut aussi stimuler notre sœur? C'est nous, notre présence peut changer l'attitude d'une personne. Rien que, et puis on peut aussi guérir. Alléluia. Un changement peut opérer parce que nous ne sommes pas n'importe qui, mais nous brillons
avec la lumière de Jésus. Donc nous devons laisser notre lumière luire pour que les gens voient nos bonnes œuvres, qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Donc l'accent est mis sur le rôle important du discours, du caractère des chrétiens. Une vie qui reflète Christ exerce un attrait plus fort que le plus éloquent. Alors, dans le livre de Marc 1, verset 17, dit, Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Comment Jésus passait le long de la mer de Galilée? Comme il passait, Jésus vit Simon-André, qui était en train de pécher. Il les avait déjà rencontrés. Et ils étaient même ses disciples depuis le début de son ministère. Jean 1, verset 40 à 41. Maintenant, il les appelle à être avec lui et leur promet de faire d'eux des pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils renoncent à leur commerce lucratif pour le suivre. Leur obéissance est spontanée, désintéressée et totale. Alors, bien-aimés, pour terminer, je veux que nous puissions imaginer ce que je viens de dire. Si vous êtes pêcheur, quand tu vas à la pêche, qu'est-ce que tu amènes? Canne à pêche, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quoi encore? Dans la canne à pêche, il y a quoi? Pour faire quoi? L'hameçon. Et puis quoi encore pour que tu puisses... Il faut avoir... Alors retenez les trois éléments. On avait dit quoi? Canne à pêche, et puis l'hameçon, puis quoi? L'appât. Bien aimé, la pêche est un art. La recherche des âmes aussi est un art. Dis-le à ton voisin, dis-le. Pour prêcher quelqu'un, tu dois avoir l'art de parler. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les gens ne veulent plus entendre parler de Dieu, mais toi, tu as des éléments. Alléluia. Qu'est-ce que la pêche exige? Elle exige de la patience. D'abord, de la patience. J'ai dit que c'est un art. La pêche exige quoi? De la patience. Il arrive aux pêcheurs de devoir attendre pendant des heures. Il n'y a pas un poisson qui est venu. Il exige de l'adresse dans le lancer de l'hameçon. Si tu lances mal, eh bien ça ne va pas, ce n'est pas dans l'art de l'heure ou du filet. Il exige du discernement et du bon sens pour pêcher là où se trouve le poisson. Les pêcheurs savent que là, aujourd'hui, il y a des poissons. Et c'est à nous, comprenez bien, c'est nous maintenant. Alléluia, c'est nous de savoir. C'est-à-dire qu'elle exige la persévérance. Un bon pêcheur ne se décourage pas facilement. Dites Amen. Amen. Elle exige du calme. La meilleure façon de pêcher, c'est de se tenir à l'arrière-plan et d'éviter de s'agiter. Vous êtes d'accord? Donc nous devenons, nous, pêcheurs d'hommes. En suivant quoi? En suivant Christ. Plus nous lui serons semblables, plus notre rôle de pécheur sera couronné de succès. Puisque Jésus l'a dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Toutes les responsabilités, c'est toi. Le Seigneur se chargera du reste. Parle à quelqu'un, dis à quelqu'un de Dieu, c'est un art, c'est une façon de le dire. Avoir la patience. Moi, j'ai eu beaucoup de patience pour parler de Dieu à mes voisins. Mais les jours où je commençais à être un témoin efficace, c'est ce que je vais vous dire tout à l'heure, que le Seigneur se chargera du reste. Exemple de Jésus, quand Jésus était devant la femme samaritaine, vous connaissez l'histoire? Il ne s'est pas montré au puits pour déclarer. Il n'a rien dit. N'est-ce pas? Il n'a pas dit, femme, je suis Jésus. Est-ce qu'il a dit ça? Mais il s'est préparé comme quelqu'un qui avait soif. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Il faut avoir l'art de parler. Il y en a qui se promènent. Oh, je suis chrétien. Il y en a même dans le train. Le train bondé du monde. Ou même le métro. Tu vas en train de lire la Bible. Est-ce que vous-même les concentrez? Est-ce qu'il est concentré, cette personne? Bon, c'est son choix. Mais il faut, pour que tu puisses prêcher quelqu'un, il faut avoir de l'art. Il faut avoir l'ardiesse, la façon de parler.
Et il s'est préparé comme quelqu'un qui a soif. Jésus était rempli d'amour, n'est-ce pas? Parce que les Samaritains ne pouvaient pas être avec les Juifs. Ce n'était pas possible. Amen. Jésus était rempli d'amour devant cette femme. Il savait d'elle, mais elle l'a écouté. Il a écouté la femme. Bien-aimé, offrir un café à un voisin petit à petit, ça va gagner des âmes. Ton voisin tous les jours, bonjour, bonjour, comment ça va, ça va. Bonjour, bonjour, comment ça va, ça va. Même dans vous voyez bien que quand les musulmans font leur fête là, vous allez voir que les gâteaux qui sont sucrés là et tout, plein de miel, vous allez voir que les voisins viendront. Monsieur, c'est pour vous alors que vous ne vous parlez pas. Ça montre une communication. Et moi, souvent, moi qui ne prends pas du café, parfois, j'invite, mais maintenant je ne le fais plus. J'invite mes amis, parce que nous sommes devenus trop familiers même. Je les invite à prendre du café. Dis, Étienne, Antonio, est-ce qu'on peut prendre du café? Ah oui, merci, Géry. On arrive, on prend ensemble. Quand mon épouse, la défunte, faisait de beignets, eh bien, on sentait l'odeur. On sait que c'est de beignets. Qu'est-ce qu'on faisait? Il a fait 5, 10 envois, juste en sachant combien ils sont dans la famille. S'ils sont 2, selon la portion, et ainsi de suite. Et puis, dès qu'ils ont commencé à goûter, vous savez, quelque chose qui ne coûte que rien, mais comment le beignet gagne des âmes, des esprits, comment les gens aiment. Pour certains, même mon épouse faisait des catégories. Il y a bien normal avec de la vanille, l'autre normal, mais avec un peu de gingembre. Quand il dit ça, c'est du gingembre. Ah, je préfère du gingembre. Et comme ça, nous avons gagné l'amitié de nos voisins. Quand ils sentent maintenant, on ne se cache plus. Il dit, Janine, on sait que tu as fait de beignets, on attend. Hein. Regardez comment, c'est l'art, bien-aimé, de prêcher, de voisins. Tu peux prêcher les voisins, mais pas tous qu'on sache que tu es chrétien. Il faut que tu sois un témoignage. Toi-même, qu'on sache qui tu es, comment tu fais. Tu n'aides pas, les voisins, tu ne leur dis pas bonjour. Quand on dit, vous savez que un pasteur, le pasteur anglais qui nous a enseigné le cours de transformation, il a dit qu'il avait un gars qui aimait beaucoup, puisque lui, il habite aux États-Unis. Quand il est venu en France, il cherchait cet homme, parce que c'était son ami. Il le connaissait comme quelqu'un qui aimait bien la parole proche, qui représentait la parole de Dieu quand il est aux États-Unis. Il est parti à son travail. Il demande le nom ne vient pas. Oh là là, mais madame, je cherche un thème, un monsieur dit, mais comment il s'appelle? Le nom m'échappe. Oh là là. Et puis il est en train de dire, mais est-ce que vous pouvez pas me donner un peu la listing de tous ces gens disant, mais non, mais monsieur, il y a beaucoup de monde. Et puis le pasteur dit, c'est un chrétien. Vous savez, quand tu es chrétien dans un endroit, on doit savoir que tu es chrétien. On sait que celui-là nous parle de Dieu. La dame a dit, ici, il n'y a pas un chrétien. Je n'ai pas connaissance que nous avons un chrétien ici. Dit, non, madame, il travaille ici. Essaye de me mettre un peu La dame dit, bon, on va voir. Et le nom lui revient. Il dit, c'est celui-là. La dame a dit, celui-là? Lui, là, chrétien? Ah non, jamais. Si tout le monde, sauf lui. Pourquoi? Parce que toutes les paroles de bêtises, le monsieur, il est reconnu pour ça là-bas. On n'a jamais entendu parler de Dieu dans sa bouche. Comment tu peux être chrétien, bien à l'église, et à la sortie, tu deviens un homme exécrable? Quelqu'un m'entend ce matin? Le but de ne pas se faire connaître, mais permettre que les gens connaissent Jésus. Jésus fait faire de nous pécheurs d'hommes. Est-ce qu'on a été déçus par rapport aux dernières pêches? Parce que j'ai péché, Marie-Claudine, notre sœur, si elle est là, et chaque fois, elle est toujours là. Mais elle ne gagne pas tout le temps. Mais elle pêche, elle donne des tracts aux gens avec son groupe. Amen. Il ne faut pas se décourager, bien-aimés. Pendant la pêche, peut-être vous disposez le fil, mais il vous manque l'hameçon. Ils vous font un très bon appât pour mordre un appât bien accroché dans l'hameçon. Ça veut dire quoi? L'appât, suivez bien, je vous poserai la question la prochaine fois. L'appât, c'est notre témoignage.
vis-à-vis des gens qui nous entourent. Quelqu'un m'entend ce matin? C'est la paix, l'accueil, l'amour des autres, la libéralité. Les gens vont te connaître ça. Alléluia. Et l'hameçon, c'est notre connaissance biblique. Vie d'évangélisation. Quand tu vas évangéliser, tu ne pars pas avec toutes les paroles. Quand tu dis que Dieu t'aime, Jésus nous aime, n'est-ce pas? À la place de dire Jésus t'aime, tu dis Dieu t'aime. Parce que tu ne sais pas s'il n'aime pas Jésus ou pas. Il y en a qui disent nous avons un Dieu, mais quand tu vas dire de Jésus, ça complique. Mais tu dis Dieu t'aime. Quand la personne viendra chez toi, il viendra, vous savez, Wilmit que j'ai tous cité ici, qui était notre adepte, on a commencé la cellule avec elle. Je l'ai connue au travail. C'était une fille vraiment bouillante. Mais un jour, pour un problème qu'il a eu, je l'ai aidé. Quand il m'a remercié, il dit, c'est pas grave, Dieu est bon, Dieu est grand. Il me dit, ah, vous êtes chrétien? Je dis oui. Il s'est approché de moi parce que je l'ai aidé. Et quand je lui parlais de Dieu, il me dit que je suis catholique. J'ai dit, mais est-ce que catholique, on ne parle pas de Dieu? Oui. Les gens, je suis catholique, mais ça veut dire quoi? Tu es chrétien? Non, je suis catholique. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas d'enseignement? Non. C'est parce qu'ils ne lisent pas la parole. Ils ne connaissaient presque pas rien. Alors maintenant, il s'est accroché de moi. Au bout de 6 mois, son papa, qui est diacre dans l'église Centre Chrétien, Paris Centre Chrétien, m'a dit, comment tu as su tout ça? Et moi qui suis diacre depuis 20 ans, je ne connais pas ce que tu m'enseignes. Parce qu'elle est venue, elle a entendu les cours de transformation. Cette femme, elle est transformée. Elle m'a même dit, pourquoi je ne t'ai pas connu depuis 10 ans auparavant? Voilà, nous devons être un témoignage. Et elle a appris en même temps que pendant qu'il me voyait souriant, toujours gai, dans ce sens-là, et elle apprend qu'à un moment, mon épouse était dans le coma. Je dis, mais comment tu peux être de ce personnage-là? Je pensais que tu allais être triste. Je dis, non. Je savais que ma femme, ma défunte, elle était aux mains des soignants. Donc, on s'occupe d'elle. Je ne peux pas, moi, venir au travail triste. Pourquoi? Parce qu'elle, on s'en occupe. Et moi, j'ai pris. Et elle a dit, mais non, il faut que je vienne. Elle est restée. Je vous dis la vérité, qu'elle est restée avec moi jusqu'à ce qu'elle est partie à Charisma. Quelqu'un lui a dit, va à Charisma. Elle est venue, pour me demander c'est ma permission que je vais à leur permis. J'ai dit, mais tu es libre. Si tu te sens bien, ma chérie, vas-y. Il est resté 7-6 mois, il dit, ça ne rentre pas. Beaucoup de bling-bling, tout est bien décoré, tout, mais la parole ne rentre pas. Il faut que je retourne là où j'ai la source. Elle va, elle quitte ici, elle va dans une autre église. Là-bas, elle est restée, elle dit non, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que mon témoignage, ma façon d'être a fait qu'elle a fait son choix. Amen. Donc nous devons être, la paix, c'est pourquoi? La paix, ça représente quoi? Notre témoignage, c'est-à-dire l'accueil, l'amour des autres, la libéralité, tout ce que tu fais de bien, c'est toi, c'est la paix. Et l'hameçon, c'est notre quoi? Donc ne soyez pas comme l'exemple comme je viens de citer là, tu viens à l'église, on dit que vous êtes chrétien alors que vous ne l'êtes pas. Alors, quelle attitude adopter? Je remets 1,16, nous dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des juifs. Premièrement, pour les grecs, c'est-à-dire aujourd'hui, traite avec les juifs et les non-juifs sur le même terme. Les messages et les moments sont les mêmes pour tous. Surtout ne pas avoir honte de parler de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider à pécher avec succès? Acte 1, verset 8, il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. » À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus fait cette promesse de recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand tu parles, tu vas, c'est Jésus qui fait le reste. Tu vas parler à quelqu'un, commence déjà à dire, parce que Dieu a dit à Jérémie, ouvre seulement ta bouche. Moi, je vais la remplir.
Quand tu vois que quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un à qui tu veux parler de Dieu, demande à Jésus. Ça dit que parler, c'est un art. Bonjour, bonjour, ça va, ça va. Ah oui, c'est ça. Chaque fois, nous prenons le train ensemble. Ah non, 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 ça va, ça va. En tout cas, que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Pas beaucoup. Dieu vous aime. Dieu vous aime. C'est déjà une prédication, mais avant que tu dises ça, prie d'abord. Que Seigneur, mets dans ma bouche ta parole. Mets dans ma bouche l'onction. Mets dans ma bouche l'art de pouvoir parler à la personne. Que ton voisin, va un jour voir ton voisin. Ça fait longtemps que nous sommes ici, on ne se connaît pas. Voilà, moi je m'appelle Jerry, j'habite ici à côté, tout ça. Ah oui, c'est vrai. Nous ne connaissons personne ici, mais ça fait 1 an qu'ils sont là. Donc c'est à nous d'être, nous sommes qui? L'appât. Donc nous sommes les sels de la terre, nous sommes la lumière du monde. L'Église est le sel de la terre, je termine en conclusion, c'est l'Église qui assaisonne le monde, dites Amen. Le Seigneur aimerait que nous aimions le monde, mais ne nous laissons pas entraîner par le monde. Abraham s'est séparé de Lot, son neveu, parce que celui-ci aimait qui? Aimait quoi? Le monde. Ne nous intéressons pas. Les chrétiens, ils vont en boîte. Il y a des jeunes chrétiens qui vont en boîte, je sais. Je connais des jeunes qui fermaient les portes, les parents savaient qu'ils sont dedans, ils mettent comme s'ils sont, ils mettent le lit comme s'il est là, mais ils sortent par la fenêtre. Il est parti en boîte. J'ai eu le tribunal des jeunes ici, quand le papa disait, Jerry, je te dis la vérité, mon fils ne va pas en boîte. J'ai dit, ton fils va en boîte. Jamais, jamais, jamais. Une jeune fille dit, moi, j'étais avec lui. Voilà, le papa porte l'opprobre, l'enfant a joué le jeu. Si on pouvait condamner le papa qui est en train de jurer que son fils ne va pas en boîte, parce que le papa n'a jamais vu. Il voit un enfant doux, un enfant respectueux. Amen. Vous avez suivi des témoignages ici, vous avez suivi des témoignages. Il y a des enfants qui sont convertis, qui ont dit la vérité à leurs parents. N'est-ce pas? Papa dort, mais l'enfant, il se prépare avec ses amis. Ils vont prendre quoi? La clé de la voiture. Et puis il va, papa vont faire la fête, il revient, il remet la clé où? En endroit. Ni vu, ni connu. L'enfant, il a fait. Imaginez qu'on vient t'appeler, on dit, ton enfant a fait l'accident, il est mort. Mais non, mon fils dort. Qui manque qui? Le conséquence du péché, c'est la mort. Tu ne peux pas tromper Dieu. Le papa, quand son fils a témoigné ici devant vous, il a dit, papa dit, je savais. Je savais. Mais les conséquences de tout, l'enfant aussi maintenant a demandé pardon à son père. Il dit, papa, je ne ferai plus tout ce genre de bêtises. Donc voilà ça. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas un témoin efficace, ne vous découragez pas. Jésus veut faire de toi le pécheur d'hommes. Pierre n'a pas eu de poisson, mais il a eu. Mais il ne s'est pas découragé. Mais il était là en continuant jusqu'à ce que Jésus vienne lui dire, jette le filet. Il existe une bonne façon de pêcher et aussi une mauvaise. Si vous constatez que vous n'attrapez pas les poissons, qu'est-ce qu'on fait? On change l'appât. N'est-ce pas? Peut-être que l'appât est devenu vieux. Cela veut simplement dire, changez votre témoignage. Changez votre témoignage. Oh, ça là, il nous dit toujours, Dieu vous aime. Oh, Dieu vous aime, on en a marre. C'est ça. Mais il faut changer les statistiques. Moi, quand j'ai commencé cette église ici, je partais tous les jours devant l'éclair. Et on m'a donné un nom, je ne savais même pas. Les gens, quand ils me voient, oh, lui aussi. Dès qu'ils me voient, ils commencent à changer de direction. Parce que moi, et puis après, j'ai dit, non, il faut que je change ma stratégie. Et quand j'ai changé de stratégie, un jour, je viens, une femme me dit, un an après, dit, c'est ce monsieur-là qui m'a donné le tract. Ça marche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut changer. Donc, il faut changer de stratégie. Le bon samaritain, il y avait des docteurs de la parole, il y avait tout le monde. Quelqu'un qui a eu un problème, mais le docteur de la loi qui vient parce qu'il est pressé.
Il dit que je suis pressé, il faut qu'il passe outre. Mais quelqu'un est en danger. Non, ne passez. Les bons samaritains, les sacrificateurs lévites, devant un homme qui tomba au milieu des brigands, furent passés outre au lieu de lui apporter secours. Cependant, il prétendait être qui? Serviteur. Il prétend être qui au travail? Serviteur de Dieu. Mais au travail, il ne parlait même pas de Dieu. Il parle que de bêtises, en fait. Donc, le bon samaritain est arrivé. Il était pressé, mais il a pris soin de la personne. Et on l'a amené aux soins. Il s'en occupait aussi, alors qu'il était pressé. Nous devons ne pas être pressés, bien-aimés. Il faut apporter du secours. Parce que tu as la lumière de Dieu. Tu as la lumière de Jésus en nous. Donc, qui veut être pécheur d'homme pour Jésus ce matin? Qui veut être pécheur d'homme ce matin? Regardez ton voisin, celui qui n'a pas levé sa main. Donc, ça dit qu'il n'a pas l'art de prêcher. Et tu veux venir tout seul tous les jours. Tu ne peux pas parler. Qui veut être pécheur d'homme? Il y en a qui l'ont dit parce que je le vois, mais quand je regarde de ce côté-là, ils ont baissé les bras. Maintenant que j'ai dit, voilà, tout de suite, ils ont levé. Qui veut être pécheur d'homme ici? On va se lever. Nous allons demander à Dieu de pouvoir nous remplir de la parole de Dieu. Alléluia. 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 Je veux que, pendant que l'émission est en train de monter, je veux que nous puissions. Je veux que ceux qui ont levé leurs mains, levez vos mains, je vais prier. Oh Seigneur de gloire, levez vos mains, bien-aimés. Là où tu seras, pas seulement que tu es pécheur d'homme, mais Dieu va te remplir de quelque chose. De quelque chose que toi-même tu ne sais pas, tu ne pouvais pas penser. La vie, on ne se contente pas de ce qu'on a, de ce qu'on gagne, mais c'est ce qu'on a de réserve du Seigneur. Amen. C'est quand tu es en difficulté, le Seigneur peut te remplir. Amen. Il faut que tu sois souriant. Comme moi, je suis souriant du matin au soir. C'est pourquoi vous voyez que je ne vieillis pas. Amen. C'est Dieu me rajeunit comme qui? L'aigle. Et c'est comme ça parce que j'ai changé d'attitude. Moi si j'étais comme avant, j'allais ressembler comme un homme de 80 ans. Mais depuis que je suis souriant, et Dieu a dit, tu resteras comme tu es. Je bénis le Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer pour moi? Non, vous n'avez pas acclamé pour moi, mais c'est pour vous dire que vous vous êtes acclamé. Pourquoi? Parce que si vous faites comme ça, être toujours dans la joie, quelqu'un qui est souriant, d'après une étude qui a été faite sur la sénescence, on dit que quelqu'un qui a souri toute l'année, à la fin de l'année, il va gagner un demi-jour de sa longévité. Parce qu'il n'a pas détruit ses neurones bêtement. Amen. Moi, je ne peux pas détruire les neurones parce que j'ai entendu que quelqu'un a critiqué le pasteur Jerry. Je ne veux pas... Non, ça n'a pas d'importance. Ce n'est même pas dans ma tête. Je ne veux pas détruire mes neurones. Moi, mon secret, c'est 1 Pierre 5, verset 8 qui dit « Décharge ton fardeau sur Jésus ». J'entends que quelqu'un a dit du mal de Jésus. Seigneur, tu connais la sœur, tu connais le frère. Je te confie cette situation. Alléluia. Faites ça, bien-aimé. Décharge ton fardeau à qui? À Jésus. Il ne faut pas détruire tes neurones. Il ne faut pas être triste. Je vais passer dans vos maisons brusquement maintenant. Je vais voir comment vous êtes. Levez vos mains, on va chanter. On va louer le Seigneur. Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, je te remercie. Tu l'as dit dans Acte 1:8 que oui, tu nous donneras un esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous doit agir, doit faire son travail en nous. Seigneur, change notre caractère, change notre manière de vivre, change ce que je suis, où que je sois, que je me rappelle du changement dans la vie au nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie, change ma vie. Dis-le, Seigneur, tu es la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Seigneur, tu es le sel de la terre. Je suis le sel de la terre.
Seigneur, fais que je sois celui qu'on vient d'entendre, que je ne peux pas mettre ma lumière sous le boisseau, mais je dois être vu, parce que je dois donner la lumière à tous ceux qui sont dans les ténèbres. Je dois donner la saveur à tous ceux qui manquent cette saveur, à tous ceux qui sont tristes, à tous ceux qui ne connaissent pas Christ, afin que ton Esprit Saint, qui est en moi, doit parler et doit convaincre, convertir la personne, l'amener au salut. Seigneur Dieu, je te demande pardon de la manière dont je passe mes journées sans pouvoir parler de toi. Oh, je ne suis pas un bon chrétien. Mais tous les jours de ma vie, désormais je dois parler à quelqu'un et amener quelqu'un dans la maison du Seigneur. Priez vous-même, Seigneur, que le Seigneur le donne, que tu recevez l'onction que Dieu a donnée, le Saint-Esprit qui est arrivé sur ses disciples. Nous sommes les disciples de Jésus et nous recevons, Seigneur, change notre vie, change notre manière de faire, notre manière de vivre. Je dois être un bon appât. Dis que je vais être un bon appât. Oui, et donne-moi aussi que je connaisse, que je puisse apporter un bon hameçon. C'est la connaissance, bien aimé. Il faut lire la parole de Dieu tous les jours. C'est là que vous aurez du succès. Lisez la parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Que la paix de Dieu vous soit et soyez remplis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. Alléluia. Amen.